Nous avons décidé de mener des opérations faisan avec comme objectif de garder sur le terrain des populations avec des souches sauvages et espérer avoir de bonnes nidifications et de la reproduction au niveau de ces faisans. Aujourd'hui, vous le voyez, nous sommes au Cheffren, une société qui a décidé de s'engager dans la chasse durable. On voudrait nous développer beaucoup plus dans le département ce genre d'opérations. Donc, alors, bien sûr, la fédération apporte un appui technique et aussi un appui financier à toutes ces sociétés qui sont volontaires pour entrer dans la chasse durable et de nouvelles chasses pour le département. Donc la fédération fait des conventions avec les sociétés de chasse qui souhaitent adhérer à cette convention. Le but, c'est d'avoir avec les sociétés de chasse un engagement de la société de chasse pour gérer les populations, bien sûr, et aménager aussi les territoires. Et bien évidemment, avec cette convention, la Fédération des chasseurs de la Manche amène un apport financier à ces sociétés de chasse. Bien évidemment, il y a des engagements des sociétés de chasse à ne pas tirer les poules. Et parfois, il y a même des sociétés de chasse qui vont plus loin puisqu'ils ne tirent pas ni les poules ni les coqs. Donc le but, c'est d'avoir retrouvé une bonne souche sauvage sur le terrain. Et ces conventions vont durer pour une durée de 3 ans. L'idée, c'était de réintroduire des faisans avec des souches d'origine le plus proche du sauvage. Donc la fédération a passé un partenariat avec un éleveur en France qui est spécialisé dans des souches dites proches du sauvage. Donc on est sur des souches F3. Ce sont des oiseaux qui ont une capacité à se percher bien meilleure que sur des souches d'élevage. C'est des oiseaux qui normalement ont également cette capacité à se fixer sur le territoire, à trouver leur nourriture par eux-mêmes à long terme. Donc voilà, l'objectif, c'est, quitte à faire des aménagements, mettre des oiseaux qui vont s'adapter le mieux possible au territoire. Alors ici au Cheffren, donc sur les 3 communes, l'idée au départ c'était comme il y a quand même 2500 hectares, d'avoir suffisamment de structures d'accueil pour faire les prélâchés. Et on est parti sur un réseau donc, de 3 volières de prélâchés, des volières de 300 mètres carrés, qui ont une capacité d'accueil au départ assez importante, et d'installer donc en intermédiaire des mutes prélâchés qui n'ont pas tout à fait le même effet, mais qui permettent quand même sur l'ensemble de la commune, des 3 communes, de lâcher suffisamment d'oiseaux. Parallèlement à ça, donc, il y a tout un réseau d'agrènoirs qui a été mis en place sur le territoire, donc avec une densité proche de un agrènoir pour 15 hectares environ. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que les oiseaux trouvent toujours de leur nourriture, la nourriture nécessaire au moins au départ, et à terme, qui s'adaptent au territoire d'eux-mêmes. Aménager le territoire et lâcher des oiseaux, c'est une première phase, mais c'est pas suffisant. Si on s'arrête là, il faut également gérer les prédateurs. Donc sur le faisan, on sait que le prédateur principal, c'est le renard. Donc il y a une régulation active du renard à mettre en place, mais aussi des populations de corvidés. On en avait marre un peu de lâcher des faisans le samedi soir pour les tuer le dimanche matin. Et puis il n'y avait plus de faisans à la fin de la chasse, il n'y a plus de faisans. Que là, il en reste encore, c'est ça l'intérêt. On a lâché 750 faisans sur la société la saison passée, en 2015-2016. J'espère qu'au printemps, on va avoir des couvées qui vont, avec tout ce qui reste, on devrait avoir des couvées. C'est le but recherché. À bientôt sur tvie.tv.